Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à notre célébration du dimanche matin. C'est une joie de vous accueillir à l'église Étincelle, que vous soyez ici en présentiel ou en ligne, que vous nous rejoignez en ligne. Nous continuons tout au long de l'été d'avoir deux célébrations et d'avoir les célébrations en ligne aussi pour que le maximum de personnes puissent se joindre à nous. Il y en a qui sont même en vacances et ils se connectent pour regarder le dimanche matin, pourquoi pas. Continuer d'être nourris alors qu'on est en vacances, n'est-ce pas? C'est une bonne raison de se nourrir et de continuer. En plus, ce matin, on va débuter notre série estivale. Et je suis dans la joie parce que je sais que Pasteur Philippe a quelque chose qui tourne en lui depuis un petit moment. Et il va pouvoir nous le communiquer ce matin. Ça va être, je pense, en 3 ou 4 parties. Et donc, vous pourrez revoir les messages si jamais vous êtes en déplacement ou les voir à distance, il n'y a pas de souci. Mais là où vous êtes, levez-vous et on va prier, on va rentrer dans la présence du Seigneur avec l'équipe de louanges. Parce que nous savons que Dieu siège parmi les louanges de son peuple. Amen. Et nous allons inviter la présence de Dieu à venir être parmi nous. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Seigneur, je te remercie parce que tu désires être avec nous, tu désires être parmi nous. Et nous t'invitons à venir ce matin, à être ici. Et nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait tout au long de cette semaine. Mais Père, plus que ce que tu fais, nous voulons te louer pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Tu es Abba Père, tu es notre Père Céleste. Et nous voulons développer notre relation intime et personnelle avec toi. Merci Père pour ce matin et ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À nous la force, à nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, proclamons-le encore. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la joie du Seigneur. À nous la puissance, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Nous sommes revêtus de force, entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre... Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons
après toi. Encore une fois, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. Entends le son des cœurs. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. La force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, sois le bienvenu, Jésus. Oh Seigneur, nous soupirons après toi. Nous désirons, Seigneur, être avec toi, te connaître, vivre dans ta présence, Seigneur. Oh, merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle pour t'approcher de nous alors qu'on s'approche de nous, Seigneur. Et tu es fidèle aussi pour être présent au milieu de nous alors que nous sommes réunis en ton nom, Seigneur, pour te rencontrer, pour te connaître, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci. Dans notre intimité, je te découvre. Et chaque jour mon amour pour
augmente. Je contemple ta grandeur, j'admire tes œuvres. Je pourrais passer des heures à écouter battre ton cœur. On va le redire. Dans notre intimité, je te découvre. Dans notre intimité, je te découvre. Et chaque jour, mon amour pour toi augmente. Je contemple ta grandeur, j'admire tes œuvres. Je pourrais passer des heures à écouter battre ton cœur. Je me réfugie dans tes bras. Je me réfugie dans tes bras. Rien n'est plus important que cet instant-là. Je me réfugie. Je me réfugie dans tes bras. Rien n'est plus important que cet instant-là. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Je recherche ta face. Ô Seigneur, parle-moi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Manifeste ta gloire. Oh Dieu, encore une fois, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Je recherche ta face. Je recherche ta face. Ô Seigneur, parle-moi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Manifeste ta gloire. Oh Dieu. Dans notre intimité, je te découvre. Et chaque jour, mon amour pour toi augmente. Je contemple ta grandeur, j'admire tes œuvres. Je pourrais passer des heures à écouter battre ton cœur. Je me réfugie dans tes bras. Je me réfugie dans tes bras. Rien n'est plus important que cet instant-là. Je me réfugie dans tes bras. Je me réfugie dans tes bras.
J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Je recherche ta face. Ô Seigneur, parle-moi. J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif de ta présence. Manifeste ta gloire, ô Dieu. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et alors que nous cherchons sa face, il vient nous rencontrer. Et c'est tellement bon de savoir qu'on ne sert pas, on n'adore pas un Dieu distant, lointain, mais on adore un Dieu qui veut être en face à face avec nous, qui veut être dans notre intimité et qui veut nous connaître personnellement. Et il veut que nous le connaissions personnellement aussi. Que c'est bon de savoir qu'on peut avoir cette relation personnelle avec Dieu. Amen. On n'a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre ou passer par ses parents ou son pasteur. Non, on peut avoir une interaction personnelle avec Dieu. Amen. C'est tellement bon, tellement bon. Oh, merci Père pour ta présence. Seigneur, je ne connais pas tous les besoins de ce matin. Je ne connais pas toutes les histoires de vie ce matin, mais je sais que tu es la solution. Tu as la réponse à leurs questions. Et Père, je te remercie qu'alors que nous continuons de chercher ta face, que ce soit dans la louange, dans la prédication, dans même les temps entre ceux-là, Seigneur, que tu puisses révéler ta parole, que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur, que nous puissions recevoir la révélation, la parole à propos dont nous avons besoin, pour qu'on puisse continuer à persévérer dans cette vie, pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Merci Père, pour que chaque personne ici présente reparte avec une parole à propos de ta part. Oh, merci Père, pour ce que ton Saint-Esprit est en train de communiquer au cœur maintenant. Père, nous avons soif de ta présence et nous sommes reconnaissants pour l'action du Saint-Esprit qui nous permet de t'entendre et de communiquer avec toi. Père, quand nous ne savons pas quoi prier, nous pouvons prier en langue et nous pouvons communiquer, échanger, partager avec toi. Et je te remercie parce que tu nous réponds. Oh, merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Rebecca Boulanger. C'est une joie de vous accueillir à l'église Étincelle. Nous sommes en tout début de l'été. L'été a commencé la semaine dernière, on le sait, mais nous étions en déplacement en Suisse pour voir la famille et puis pour des rendez-vous pour Philippe. Bon, ça s'est bien passé, mais on était bien contents de retrouver la météo du sud parce que là-haut, il faisait 18 degrés. Et il pleuvait beaucoup, mais on est content, on a pu passer du bon temps en famille, maintenant on est de retour et on sait que beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être en déplacement si vous nous regardez en ligne ou vous allez partir et on veut vraiment vous bénir cet été et on prie la protection du Seigneur sur vous, sur vos déplacements, que ce soit sur la route, dans l'avion, que ce soit là où vous êtes, que vous soyez vraiment conduits par l'Esprit de Dieu. Pour savoir où il faut aller, où il ne faut pas aller, où il faut faire plus attention et se protéger, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans ce monde et nous devons faire attention, mais nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, amen, conduits par le Saint-Esprit. Et donc nous avons la sagesse de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter aussi, n'est-ce pas? Et donc on vous remercie de bien porter le masque lorsque vous êtes ici. Pour l'instant, on a pu ouvrir les célébrations pour qu'il n'y ait plus d'inscription. Ouais, merci Seigneur. C'est tellement bon, mais pour l'instant, on garde le masque à l'intérieur, d'accord? Donc, on attend, tout comme vous, les différentes directives qui vont être données demain soir. Mais d'ici là, on continue. Pourquoi? Parce que l'évangile de Dieu ne s'arrête pas. Amen. Le message ne s'arrête pas. Et il y a de bonnes choses qui se préparent pour cet été. Donc, mardi soir, le mardi, donc on sera le 13 juillet, nous aurons
notre première réunion du mardi soir de retour dans les locaux et ça va être une soirée de louanges. Donc rendez-vous ici à 18h30 pour une soirée de louanges. Je pense que ça va durer 1 heure, n'est-ce pas, Pasteur Peter? Après 1 heure, mais le lendemain, c'est férié. C'est le 14 juillet et c'est l'anniversaire de mariage de Nicolas et Elodie. Donc, félicitations. Et donc ensuite, samedi, donc le matin, nous avons commencé hier une formation qui s'appelle « Qui suis-je ?» C'est un module dans le tronc de notre arbre de vie, qui est l'arbre de vie qui est affiché derrière le bar. Et c'est pour vous aider à découvrir votre identité en Christ. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir qui nous sommes en Christ pour pouvoir avancer avec le Seigneur et pour savoir tout ce qui nous appartient grâce à cela. Donc ça, c'est de 9h30 jusqu'à 13h. Et de 11h à midi, il y a les essentiels de la foi. Il y a le dernier cours du module, si vous voulez. Donc hier, on a eu 2 choses en même temps qui se passaient. Ici, il y avait Qui suis-je? À côté, il y avait les essentiels de la foi. C'était formidable de voir tellement de personnes qui sont venues. Et vous savez quoi? Il y a la clim. Donc c'est bien, c'est agréable de venir ici l'été aussi. Et donc ça, c'est samedi matin. Ensuite, samedi après-midi, ou en fin de journée, vous avez vu à l'entrée peut-être, il y a un barbecue estival organisé de 17h à 21h. Donc ce n'est pas ici, c'est proche de Nice-Lingostière. Il y a un petit plan derrière pour vous indiquer. Donc qu'est-ce que c'est que le barbecue estival? C'est un barbecue tout spécialement pour inviter les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. D'accord? Donc le but, ce n'est pas de rassembler autant de chrétiens que possible. Le but, c'est que si vous venez, vous emmenez avec vous un voisin, un collègue, des amis avec qui vous avez peut-être déjà pu partager un peu l'évangile et vous apportez un accompagnement. Donc pour manger, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Et donc, il y a le numéro de contact, il y a l'adresse email pour plus d'informations. Mais on s'attend à avoir vraiment beaucoup de personnes et ça va vraiment être un temps super parce que c'est une zone de la ville qu'on veut toucher. Et il n'y a pas d'église, à ce qu'on sache, dans cette région par là-bas. Donc, on veut toucher cette zone et ça va vraiment être formidable. Donc, ça, c'est samedi prochain. Ensuite, dimanche prochain, célébration à 9h30 et à 11h30. Tout au long de l'été, nous continuons nos 2 célébrations. Donc, merci de choisir celle qui vous correspond le mieux, n'est-ce pas? Et pour les enfants, nous avons développé, ou Dominique a développé, moi j'ai juste fait un petit peu de mise en page, Dominique a développé un carnet de vacances chrétien pour l'été. Donc, je pense que ça vous a été offert à l'entrée pour les enfants. Et donc, il y a plein d'activités. Donc, c'est 1 page ou 2 pages, je pense, par semaine. Il y a des petits dessins animés, il y a des versets, il y a des choses à dessiner, il y a des défis, il y a des choses à faire. Donc, les parents pouvaient le faire avec vos enfants, voilà, comme Ella qui est en train de le faire. Elle vous le montre là-bas. Mais c'est vraiment super. Donc, c'est offert par l'Église. Ça va être distribué à tous les enfants qui passent la porte de l'Assemblée cet été. Et on croit que ça va être une bénédiction pour eux. Parce que oui, il y a les carnets de vacances scolaires, etc. Mais c'est bon de leur communiquer aussi les bonnes valeurs de l'Évangile. Amen. Amen. Et donc ça, c'est un petit peu pour le programme jusqu'à la semaine prochaine. Ensuite, le 24 juillet et le 31 juillet, ce sont les 2 samedis qui suivent, nous aurons le nouveau module qui s'appelle Fil à plomb divin. Et c'est pour apprendre à construire ou reconstruire sa vie sur des bases solides pour pouvoir aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des bases solides de la parole de Dieu. Amen. Et des fois, notre vie a été construite sur des fondations qui ne sont pas très stables, pas très solides, mais là, on peut apprendre à reconstruire notre vie pour vraiment aller de l'avant. Donc, c'est Pasteur Philippe qui va donner cette formation. On a les horaires ou pas encore? Voilà, 10h, 13h à nouveau, le 24 juillet et le 31 juillet, donc pour cet été. Donc, pour l'été, on va vraiment se focaliser sur le dimanche matin. En juillet, il y aura les formules, les modules du samedi matin et il y aura la prière ou la louange le mardi soir. Mais ensuite, au mois d'août, on va vraiment tout recentrer sur le dimanche matin pour que les différentes équipes puissent se reposer. Donc, il n'y aura pas de réunion de prière le mardi pendant le mois d'août parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances ou en déplacement et on veut ménager les équipes pour qu'on puisse bien reprendre en septembre. Espérons qu'on puisse bien reprendre avec les animations pour les enfants dans les différentes salles et tout ce qu'il faut parce que les enfants sont précieux. Et il y a un événement spécial aujourd'hui. Il y a 2 événements spéciaux aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Davina. Viens, Davina. Et c'est l'anniversaire de Doumi aussi aujourd'hui. Tu peux venir aussi. Et
Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas fêté les anniversaires. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Davina est notre deuxième enfant. Donc, on a Ella et Davina. Et Doumi est notre sœur en Christ. C'est son anniversaire aussi aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu leur anniversaire au mois de juin ou au mois de juillet? Oui? Donc, levez-vous, vous pouvez venir ici devant. On va chanter pour vous. Et il y a Jérémy qui nous regarde, Jérémy Beaujard, c'est son anniversaire aussi aujourd'hui. Mettez-vous ici devant. Et on veut vous fêter. Tu vas devant aussi? Tu vas là? Ça vous vous espacez un petit peu, voilà. Et je vais laisser l'équipe de louange vous chanter joyeux anniversaire. Vous pouvez vous lever, hein? Merci à vous. Vous pouvez reprendre place. Pourquoi est-ce qu'on fait des anniversaires? Parce que vous êtes important. Et ça vaut la peine de prendre quelques instants pour fêter votre anniversaire et pour célébrer avec vous une nouvelle année de votre vie. Vous savez, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas les locaux. L'Église, ce sont les gens qui les contiennent. Et vous êtes l'Église et nous sommes en train de bâtir le royaume de Dieu ensemble. Amen. Donc, c'est vraiment une joie de pouvoir faire cela ensemble. Donc, je vous invite à... Si vous désirez donner, on va faire les dîmes et les offrandes maintenant. Nous avons deux différentes enveloppes. Nous avons les enveloppes Église Étincelle pour tout ce qui est dîmes et offrandes et les enveloppes Ministère Étincelle pour tout ce qui est des aumônes, des dons pour les missionnaires et des œuvres, des différentes activités comme les enfants, les jeunes et tout cela. Mais j'aime tellement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il nous dit dans sa parole de le chercher premièrement. Lui, son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et vous savez, on est dans un monde et on est surtout dans une région où les gens cherchent vraiment après les choses, n'est-ce pas? Les gens recherchent après le glam, le ceci, le bling, c'est beaucoup dans le as-tu vu ce que j'ai? Mais nous avons une autre façon de penser. Amen. Nous savons que si nous cherchons Dieu premièrement, il prend soin de nos besoins. Et si nous le cherchons premièrement, comment? Dans notre temps. Et je vous félicite parce que vous êtes là ce matin. Donc vous le cherchez premièrement avec votre temps. Parce que le dimanche matin, il y aurait d'autres choses qu'on pourrait faire. Mais nous voulons le chercher premièrement. Ensuite, vous le cherchez premièrement lorsque vous servez dans différents domaines de l'Église. Et il y a différentes opportunités qui vont s'ouvrir tout au long de cet automne pour servir et s'investir dans la vie de l'Église. Mais on le cherche aussi premièrement avec nos finances. Et il est fidèle et juste. Et la Bible dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste manquer de son pain. Et c'est vraiment une promesse à laquelle on peut s'attacher. Si vous faites face à des situations compliquées ou vous êtes dans des difficultés financières, communiquez-nous parce que déjà on a le pain quotidien pour pouvoir vous aider si financièrement vous n'avez pas de quoi manger. Mais Dieu prend soin de vous. Amen. Et c'est tellement bon de savoir. Moi je sais pour mes enfants, je dis mais jamais mes enfants ne manqueront de quoi. Jamais mes enfants ne manqueront de quoi manger, n'est-ce pas? De quoi se vêtir, de quoi nécessaire. Alors à combien plus forte raison notre Père Céleste veut prendre soin de chacun d'entre nous. Amen. Et c'est une bonne promesse à laquelle on peut s'attacher, on peut s'accrocher parce qu'il est fidèle et juste. Amen. Donc pendant le chant de louange, on va prier, puis vous pouvez suivre les différentes flèches pour faire le tour et déposer vos dîmes et vos offrandes. Seigneur, je te remercie parce que ta parole dit qu'on n'a jamais vu le juste mendier son pain ou manquer de son pain. Et Seigneur, nous te cherchons premièrement avec notre temps, avec notre énergie, avec nos finances. Et je te remercie parce que tu as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, toutes les choses que le monde recherche, tu nous donneras par-dessus.
Et Père, je te remercie pour ta fidélité envers nous et notre fidélité envers toi. Et je te remercie aussi pour la fidélité des membres et des personnes qui sont impliquées, qui viennent et qui sont assidus à l'Église Étincelle. Que tu les bénisses dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez aussi donner via PayPal ou virement bancaire. Les données vont s'afficher sur les écrans. Soyez bénis. Amen. Je vous invite à vous lever. Vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes. Et on va prendre ce chant, on va déclarer la bonté de Dieu. Amen. Alléluia, il est bon envers nous. Amen. Vous pouvez prendre place. Aussi, petite précision ou rajout, mardi soir, nous prendrons aussi la Sainte Seine à la fin de notre temps de louange et de reconnaissance. D'accord? Donc, soyez dans la préparation pour prendre la Sainte Seine mardi soir. Et j'invite Pasteur Philippe à venir pour le lancement de notre série estivale. Bonjour, bonjour les bien-aimés, vous allez bien? C'est l'été. Et c'est l'histoire d'un homme qui est venu me voir quand je suis arrivé chez ma mère en Suisse. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais prêcher, mais c'est juste une histoire. Il vient me voir, il me dit « Monsieur, comment allez-vous » J'ai fait « Mais je ne le connaissais pas. Hein. » Je lui ai dit « Mais écoutez, je vais très bien, c'est gentil. Mais limite, est-ce que j'ai besoin de prendre votre température ?» Et il voit mes plaques françaises en Suisse. Et il me dit « Comment allez-vous après la défaite d'hier soir ?» C'était le lendemain de la défaite de la France. Et moi, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis un petit peu un cas particulier parce que je suis hybride, je suis franco-suisse, je l'ai très bien vécu. Donc, et donc, ce soir, c'est la finale, hein, Angleterre-Italie. Je sais qu'il y a des pro-italiens, Forza Italia, qui est aussi, il y a aussi un Italien en finale à Wimbledon, Matteo Bernetti pour la première fois. Et puis l'Angleterre, je sais qu'il y a aussi des Anglais aussi dans la... Bref.
on va passer à quelque chose d'un peu plus spirituel, si vous le voulez bien. Mais il fallait quand même le dire. La Suisse a battu la France, championne du monde en titre en football. Il fallait quand même que je le dise une fois. Je vous promets, je ne vais pas revenir dessus. Quoique. On va aller en Luc chapitre 11, parce que j'ai envie de vous communiquer quelque chose pendant cet été. Ça va durer sur plusieurs dimanches. Luc chapitre 11, et nous allons lire les versets 1 à 4, et je vais faire un petit peu monter le suspense. Je ne vais pas vous donner mon titre de suite. D'abord, je vais lire le texte et vous dire un petit peu les options qu'il y aurait eu suivant ce texte, et ensuite, je vais vous donner le titre de cette série. Luc 11, verset 1, la sainte parole de Dieu nous dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Comme quoi Jésus était un homme de prière. Verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites. Qui connaît cette prière? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Qui connaît cette prière? Et c'est une prière qui est souvent récitée. Et regardons un instant les éléments qui composent cette prière, parce qu'en réalité, on la cite souvent, mais on a peu médité sur l'essence de cette prière. Elle est très profonde, cette prière. Au verset 1, regardons à nouveau, Jésus priait en un jour, en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » J'aurais pu vous parler de la prière, parce que quand Jésus enseigne et parle du Notre Père, il est en train de répondre à une requête de ses disciples, « Enseigne-nous à prier. » Intéressant, les disciples n'ont pas dit « Enseigne-nous à prêcher. » « Enseigne-nous à enseigner. » Non, « Enseigne-nous à prier. » Et quelqu'un qui est un grand-père spirituel, il disait ceci, un chrétien, s'il n'a pas une bonne vie de prière, il va toujours être bancal dans sa vie. Donc c'est important d'avoir une vie de prière. Donc j'aurais pu vous parler de la prière basée sur le texte que nous venons de lire. J'aurais même pu vous parler du règne de Dieu, parce qu'au verset 2, il est écrit « Que ton règne vienne ». Et quand on lit, par exemple, à partir du livre de Daniel, il y a une pierre qui se détache et qui vient bousculer le colosse que le roi Nebuchadnezzar avait reçu en vision. J'aurais pu vous parler du règne de Dieu, le règne de Dieu qui sera éternel, le règne de Dieu qui sera jamais détruit, le règne de Dieu qui va être établi sur la terre au moment où Jésus revient poser ses pieds sur le mont des Oliviers. J'aurais pu vous parler du règne de Dieu en partant du Notre Père. J'aurais même pu vous parler de la provision divine, parce qu'il nous dit « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. Depuis le premier confinement dans cette église, nous avons un projet de charité qui s'appelle Pain quotidien pour aider les personnes qui n'ont même plus de quoi manger, boire ou même se vêtir. Donc, si vous avez des besoins, dites-nous, on peut vous aider. On ne parle pas de vous offrir un sac Louis Vuitton tout de suite, d'accord? Mais on peut vous aider avec des besoins élémentaires. Ou alors, j'aurais même pu vous parler du pardon, de l'offense et de la tentation. Donc, vous voyez le nombre de fois où nous avons récité cette prière, mais nous sommes allés un peu vite. Nous sommes allés un peu vite parce qu'il y a tellement d'éléments dans le Notre Père. Ça part du pardon, ça part de la tentation, ça part de l'offense, ça part du règne de Dieu, ça part de la prière, ça part de la provision. Mais ce dont j'avais vraiment envie de vous parler cet été, vous êtes prêts là, on va arriver au titre? Ce dont j'avais vraiment envie de vous parler en lien avec cette fameuse prière du Notre Père que les chrétiens du monde entier, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient pentecôtistes, qu'ils soient méthodistes, qu'ils soient frères en Christ, tous les chrétiens du monde entier connaissent cette prière. Mais l'élément que je voulais vraiment mettre en exergue avec vous pendant cet été, c'est celui-ci. Luc 11, verset 2. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'où le titre de cette série estivale, que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Pas que ma volonté soit faite,
Pas que votre volonté soit faite, mais que ça, avec un S majuscule, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, ce qui m'emmène à cette première question. Qui aimerait que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel? Levez-moi. Ah! Et moi, j'ai aussi envie de lever les deux mains. Mais attention, là, je vais aller un petit peu plus loin. La première question, c'était qui aimerait que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel? Et en général, les chrétiens, ils vont lever la main. Ils sont pour la volonté. Ils veulent que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Mais attention maintenant, deuxième question. Qui est... Et là, on risque de perdre quelques mains. Qui est prêt à faire la volonté de Dieu avec sa vie? Est-ce que vous comprenez qu'il peut y avoir un décalage? On peut souhaiter et on peut vouloir que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples au moment où ils ont dit « Enseigne-nous à prier, Maître. Maître, on te voit prier. Maître, on voit l'intimité que tu as avec Dieu. Maître, on voit d'où vient ta puissance. Maître, on voit d'où viennent tes signes, tes prodiges et des miracles. C'est parce que tu as une vie de prière. Enseigne-nous ta vie de prière parce qu'on aimerait aussi avoir ce degré d'intimité avec le Père. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Mais maintenant, attention, on est tous pour que la volonté de Dieu se fasse. En général, quand on est chrétien sincère, nous sommes pour que la volonté de Dieu... Mais maintenant, deuxième question, qui est prêt à faire la volonté de Dieu avec... Alors, pour faire la volonté de Dieu, il va falloir déjà la connaître. Et maintenant, je fais un lien avec la série du mois dernier. La série du mois dernier, c'était quoi? C'était « Le juste vivra par la foi ». Et nous avons établi que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Vous voulez opérer dans la foi, il va falloir connaître la volonté de Dieu. Mais là, j'aimerais aller encore un stade plus loin dans cette nouvelle série. J'aimerais que nous puissions connaître la volonté de Dieu, mais j'aimerais de tout mon cœur que nous puissions tous faire la volonté de Dieu. L'homme politique, je ne suis pas en train de faire de la politique, il le dirait comme ça. Qui aimerait le changement? Et là, la foule galvanisée par l'homme politique. Oui, moi, le changement, le changement, le changement. Et après la deuxième question, qui veut vraiment changer? Toi? 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 Non mais, moi aussi, je suis censé changer. Vous comprenez qu'on peut aimer le changement quand c'est dans la vie des autres, mais on n'aime pas forcément le changement quand c'est dans notre vie. On peut aimer la volonté de Dieu quand c'est les autres qui sont en train de la faire. Mais là, j'aimerais vous emmener dans cette dimension où il est question qu'avec notre propre vie, nous puissions faire la volonté de Dieu. Ce qui m'emmène à ma dernière question avant de vous présenter la première grande idée. Comment la volonté de Dieu peut-elle se faire sur la terre si les chrétiens ne la font pas? Ah, mais vous pouvez prier le Notre Père de tout votre cœur, on appellerait ça une prière de supplication. Vous la faites avec vraiment sincérité, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est bien de la prier, mais comme dirait Pasteur Sherline, il faut mettre des jambes à nos prières maintenant. En plus de la prier, j'aimerais que dans cette série, nous puissions la faire. Parce que si les chrétiens ne font pas la volonté de Dieu, à mon avis, les non-chrétiens ne vont pas la faire. Donc, pour que la volonté de Dieu se fasse, il faut que le corps suive la tête. Et la tête, c'est Christ, la tête de l'Église. Et si le corps de Christ ne fait pas la volonté de Dieu, comment s'attendre à ce que ceux qui ne le connaissent pas encore fassent la volonté de Dieu? Et on peut prier, oui, je suis pour la prière, évidemment. Jésus enseigne sur la prière avec le Notre Père, mais pouvons-nous aller un niveau plus haut? En plus de prier, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Fais de moi un instrument dans ta main pour que je puisse faire ta volonté sur la terre. Ça me donne les frissons rien que de le dire. Fais de moi un instrument pour que ta volonté puisse se faire sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous comprenez un petit peu la démarche? Et au fil de cette série, nous allons prendre différents personnages bibliques et nous allons voir comment ces personnages bibliques ont suivi ou moins suivi ou peut-être pas suivi la volonté de Dieu. Avec quel résultat quand on la suit? Avec quel résultat si on la suit qu'à moitié? Et peut-être avec quel résultat si on ne la suit pas du tout? Mais j'aimerais vous dire
que la volonté de Dieu, c'est la clé pour votre vie. Mais comment réussir sa vie, pasteur? Pour un chrétien, pour une chrétienne, c'est de suivre et de faire la volonté de Dieu. Ouh! C'est la clé, elle est là. Ne cherche pas tous les... Oui, je sais qu'il y a beaucoup de life coach, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'aider d'autres, mais c'est très bien s'ils arrivent à aider d'autres personnes. Mais en tant que chrétien, quelle est la grande clé pour réussir sa vie sur la terre? Elle est là. Faire la volonté de Dieu. Mais tu vas trouver satisfaction, tu vas trouver de la provision, tu vas trouver des connexions divines, tu vas avoir la grâce de Dieu qui t'accompagne. Je vais détailler ces choses au fil de la série, mais êtes-vous d'accord que c'est quand même une bonne idée de commencer avec Jésus comme personnage? On va voir d'autres, on va voir Paul, on va voir Abraham, on va voir David, et je vais peut-être choisir une femme aussi pour que ça soit un petit peu plus équitable. Il y a eu des femmes de foi extraordinaires qui ont suivi la volonté de Dieu, mais êtes-vous d'accord qu'il serait bien séant de commencer avec le Maître, de commencer avec le Maître de Nazareth, Jésus? Et pour préparer cette série, et en particulier ce message, juste pour vous montrer que je ne viens pas juste devant vous en cliquant sur Internet et en allant chercher un message et en le mettant devant vous le dimanche, j'ai lu l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, quand vous lisez la Bible, ayez un angle de lecture. Je vais lire le livre des Proverbes en cherchant la sagesse. Je vais lire le livre des Actes en regardant le Saint-Esprit. Je vais lire l'évangile de Jean en regardant comment Jésus a fait la volonté de Dieu dans sa vie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé Jésus dans l'évangile de Jean et j'en arrive à cette idée que je vais développer au cours de ce message. Voici la grande idée à partir de la vie de Jésus sur la terre. Chercher. Ça commence là. Chercher, faire et accomplir la volonté de Dieu s'arrête au baptême. Non. Chercher, je suis juste en train de titiller, chercher, faire et accomplir la volonté de Dieu est un processus qui demande toute une vie. La vie chrétienne ne s'arrête pas au salut. La vie chrétienne ne s'arrête pas au baptême du Saint-Esprit. La vie chrétienne ne s'arrête pas au baptême d'eau. La vie chrétienne ne s'arrête pas parce qu'on est venu une fois dans l'année à l'église. Non, la vie chrétienne se termine quand tu as accompli la volonté de Dieu. La vie chrétienne se termine quand tu as accompli la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu peux dire comme Jésus, c'est accompli. Tu peux dire comme Paul, j'ai achevé la course qui m'était destinée. Maintenant, je peux m'en aller parce que j'ai déversé ce qu'il fallait déverser dans la terre. Et sur la terre, ma course est terminée. La volonté de Dieu pour ma vie est achevée. C'est le bon moment de partir pour un chrétien ou une chrétienne. Mais avant d'arriver à l'accomplissement de la volonté de Dieu, ça va prendre un certain temps. Et regardons dans la vie de Jésus comment ça a commencé. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir la volonté de Dieu dans la vie de Jésus? Mais ça va nous donner des indicateurs pour notre vie, comment cheminer dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu pour ta vie, c'est la plus grande clé qui soit pour la réussir. Ce n'est pas d'avoir un yacht. Si vous avez un yacht, invitez le pasteur, évidemment. Mais la plus grande... Et je suis en train d'établir quelque chose de fort ici. Si tu découvres la volonté de Dieu pour ta vie, si tu l'as fait, si tu l'as accompli, tu auras réussi ta vie. Tu auras réussi ta vie. Alors, premier élément que j'ai vu dans l'évangile de Jean, en regardant la vie de Jésus et la volonté de Dieu, j'aimerais vous dire ceci. La volonté de Dieu se cherche. Encore. La volonté de Dieu se cherche. Vous cherchez un travail, je vous félicite, continuez à chercher. Vous cherchez un conjoint, je vous félicite, continuez à chercher. Vous cherchez une belle paire de chaussures, j'aime les chaussures, continuez à chercher, et aussi une pour le pasteur. Non, je plaisante. C'est bon de chercher. Mais ma question est la suivante. Avez-vous vraiment commencé à chercher la volonté de Dieu pour votre vie? Avez-vous déjà prié, Père, mon Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais indique-moi s'il te plaît, quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta volonté pour ma vie? Est-ce que je suis censé rester à Nice ou alors quitter Nice? Est-ce que je suis censé garder cette profession ou faire une reconversion professionnelle? Est-ce que je suis censé rester en France, quitter? Et quand les personnes me disent, c'est l'heure pour moi de partir, je dis d'accord, vous m'en parlez, mais est-ce que vous en avez parlé à Dieu d'abord?
est-ce que c'est la volonté de Dieu pour votre vie d'entrer dans cette prochaine phase de vie? Oui ou non? Parce que si on s'éloigne de la volonté de Dieu, il va y avoir quelques défis. Il peut même y avoir des défis quand on est dans la volonté de Dieu, mais quand on est dans la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Semaine prochaine, je vais en parler. Mais assurez-vous de prendre des décisions en phase avec la volonté de Dieu pour votre vie. Mais ça va vous donner une telle assurance, ça va vous donner la foi, ça va vous donner la provision. Regardez ici, regardez cette montre. Quelqu'un est venu me l'offrir. Vous pouvez vous attendre à des connexions divines quand vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous pouvez vous attendre à une provision extraordinaire quand vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous pouvez vous attendre à des choses merveilleuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de défi, attention. Mais qu'est-ce que c'est bon pour un chrétien d'être dans la volonté de Dieu? Mais la première étape, c'est de la chercher. Regardez ce que dit Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche... Oh, est-ce que nous arrivons à dire ce que Jésus a dit? Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, alors, si honnêtement, moi je peux vous parler de la volonté de Dieu, mais si vous arrivez à prier cela, mon Père qui est dans le ciel, je viens te dire que je ne suis pas sur la terre pour chercher ma volonté, mais pour chercher la volonté de toi qui m'a... Là, il va vraiment vous prendre au sérieux. Hein? Et on va voir le plus grand frein à la volonté de Dieu en fin de message, et ça risque de vous surprendre. Ce n'est même pas le méchant. Il y a quelque chose qui peut freiner la volonté de Dieu dans la vie d'une personne, et on va voir ce que ça peut être. Donc, la volonté de Dieu se cherche. Avez-vous déjà cherché la volonté de Dieu? Mais, imaginez un chercheur d'or qui va chercher de l'or. Il va chercher, il va chercher, il va chercher, il va chercher, il va chercher. Êtes-vous dans la même dynamique pour chercher la volonté de Dieu pour votre vie? Je pourrais rester ici encore 40 minutes, mais je vais avancer. Maintenant, une fois que vous l'avez cherché, celui qui cherche trouve, vous allez la découvrir. Mais la connaître, c'est bien, mais la connaître et la faire, c'est mieux. Vous savez, le plus grand écart qui existe dans le monde, c'est l'écart entre la tête et le cœur, entre savoir et faire ce que l'on sait. Mais je pourrais vous parler du pardon, tout le monde connaît le pardon ici. Mais connaître le pardon et appliquer le pardon, il y a encore un monde de différence entre le savoir et faire ce que je sais. Donc il y a l'assentiment mental, mais il y a l'application de ce que l'on sait. Donc la volonté de Dieu se cherche, mais maintenant la volonté de Dieu se fait. Êtes-vous d'accord pour dire que Jésus a fait la volonté de Dieu avec sa vie? Et si nous sommes disciples de Jésus, nous devrions avoir l'aspiration de chercher la volonté de Dieu pour notre vie et de faire la volonté de Dieu avec notre vie. C'était le bon moment de dire Amen dans la congrégation. Jésus nous dit en Jean 6, toujours dans l'évangile de Jean, « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et ensuite, il va expliquer. Regardez, il peut la faire parce qu'il la connaît. Il peut la faire parce qu'il en a pris connaissance. Il peut la faire parce qu'il en est conscient. Regardez, il le sait. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Comment pouvoir faire la volonté de Dieu si on ne l'a pas cherchée et si on ne la connaît pas? Mais si tu la connais, alors tu es prêt pour pouvoir la faire. Mais il faut d'abord la chercher. Jésus cherchait la volonté de Dieu et pas sa propre volonté. Et ensuite, il n'a pas cherché à faire sa propre volonté, il a cherché à faire. Je suis descendu du ciel, pourquoi? Pour faire. Pour faire quoi? Non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de Dieu se cherche. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous en êtes là. Et c'est le moment de chercher. Oh, avant la rentrée en septembre, s'il vous plaît. Ne mettez pas en pause votre vie spirituelle totalement, mais cherchez la volonté de Dieu pour votre vie. Comme ça, vous commencez la rentrée en septembre en ayant une plus grande conviction, une plus grande certitude de ce qu'il a pour vous en réserve. Alors, celui qui me plaît beaucoup, lorsque j'ai cherché, avant de pouvoir venir devant vous, j'ai cherché. J'ai cherché comment Jésus avait interagi avec la volonté de Dieu dans sa vie. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est Jean 4. Après avoir interagi avec la femme
samaritaine au puits, ses disciples se sont dit, le maître a faim. Il faut lui offrir à manger. Et ils veulent lui offrir à manger en Jean 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Rabbi, ça veut dire maître. « Mange, Jésus !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Oh! Est-ce qu'il y a un grand chef qui est passé par là et qui lui a fait un plat, un bon gigot d'agneau avec quelques truffes? Il dit, ils veulent lui offrir à manger et Jésus leur dit, mais je mange à un autre niveau. Je mange à un niveau que vous ne connaissez pas et je vais envie de dire encore. Mais vous pouvez manger à ce niveau-là, mais pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Voyez-vous qu'il y a des stades dans la vie spirituelle. Certains sont au stade de chercher, d'autres sont peut-être au stade de faire. Et là, alors c'est quoi la recette? Qu'est-ce que Jésus est en train de manger? Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Donc, vous voyez, eux, ils sont toujours en train de réfléchir sur le naturel. Mais qui lui a apporté à manger? On était avec lui tout le temps. Quand il était avec la femme samaritaine, on était là. Il n'a pas mangé, il avait soif. Vous vous souvenez, il avait soif au puits? Il avait soif, mais il n'a pas mangé. Donc maintenant, après avoir bu, peut-être qu'il a faim. Proposons-lui à manger. Il dit, mais attendez, je mange quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mes disciples. Et il va leur dire, qu'est-ce que j'aime ça. Ça, c'est une de mes plus grandes découvertes. Ma nourriture, chers disciples, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je l'ai formulé comme ça. La volonté de Dieu se cherche, la volonté de Dieu se fait, et celui-là, je l'aime. La volonté de Dieu nourrit. Tu ne peux pas être frustré en faisant la volonté de Dieu. Ça va nourrir ton être intérieur. Ça va te donner une nourriture que ceux qui ne font pas la volonté de Dieu ne connaissent pas encore. Et même la nourriture, la vraie nourriture solide, la vraie nourriture que l'on mange pour satisfaire les besoins de notre corps, elle ne va plus satisfaire le niveau de nourriture, celle de faire la volonté de Dieu pour ta vie. Pourquoi certaines personnes, chrétiens y compris, sont frustrées dans leur vie professionnelle? Parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils font et ce que la volonté de Dieu est. Mais quand vous arrivez à mettre ces deux choses sur le même plan, ça ne veut pas dire que vous allez être pasteur comme moi, ça ne veut pas dire que vous allez être missionnaire au fin fond de la terre comme certains. Non, vous pouvez être musicien et être dans la volonté de Dieu. Vous pouvez être architecte et être dans la volonté de Dieu. Vous pouvez être secrétaire et être dans la volonté de Dieu. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, ça va nourrir ton être intérieur et tu ne vas plus te sentir desséché, tu ne vas plus te sentir affamé, tu ne vas plus te sentir assoiffé. Certaines fois, après le dimanche, ma femme, chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Oh, juste de quoi mettre un peu de gaz dans le réservoir, mais ce n'est pas très important ce que je vais manger. Pourquoi? Parce que pour moi, de donner la parole à d'autres, ça me nourrit. La volonté de Dieu nous nourrit. Ça te donne une nourriture que rien d'autre. Il va y avoir un degré de satisfaction et de signification dans ta vie que ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu ne connaîtront pas. Tu vas te sentir utile. Vous savez qu'il y a un sondage qui a été fait dans le monde séculier pour savoir qu'est-ce qui motive vraiment les gens dans la vie. Et ils avaient une hypothèse que l'argent serait numéro 1. Faux, argent était numéro 2. Les gens, chrétiens ou pas, ils ont dit, laissez-moi faire quelque chose qui ait un sens avec ma vie. C'est pour ça, moi, je vous dis, ne cherchez pas trop le succès. Cherchez plutôt un sens à votre vie. Parce que quand votre vie a un sens, vous aurez l'impression d'avoir du succès. Mais quand vous avez du succès, vous n'aurez pas forcément un sens. Encore, pourquoi les plus grandes stars de la musique sont-elles parties à 27 ans? Elles ont eu du succès, mais elles n'ont pas trouvé un sens à ce qu'elles faisaient. Pourquoi Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jim Morrison,
Ils sont tous partis, Kurt Cobain, ils sont tous partis à 27 ans. Ils étaient des génies dans leur milieu. À mon avis, ils ont trouvé le succès. Mais le succès est tellement allé vite qu'ils n'avaient pas encore les épaules pour le porter. Et ça ne leur a pas donné un sens à ce qu'ils faisaient. Mais quand vous trouvez un sens à votre vie, même si vous avez 0 dans le portefeuille, vous aurez l'impression d'avoir du succès. Parce que le succès, c'est réussir la raison pour laquelle vous avez été créé. Et réussir la raison pour laquelle vous avez été créé, c'est de suivre la volonté de Dieu pour votre vie. Ouh, vous pensiez que j'allais être un petit peu plus calme? Oui, c'est l'été. Pasteur, il va être un petit peu plus posé. Il ne va pas venir trop nous défier. Il va être tranquille. Il est allé en Suisse. Il allait se reposer. Il va être en mode... Non. Je ne connais pas trop la vitesse 2, 3. J'aime bien la 5, moi. Vous savez, quand je suis en autoroute, j'aime bien la 5. Je ne reste pas en 2, en 3, en 4. Je mets la 5. Et j'ai eu l'impression, avec toutes les mesures qu'il y a eu, les gens me demandaient comment tu vas. Je vais bien. Mais j'ai l'impression d'avoir un moteur de Formule 1 dans une carrosserie de 2 chevaux. Parce que j'ai tellement de choses à cœur et j'ai tellement de vision pour cette église que les mesures et le protocole, j'avais l'impression d'être complètement cloîtré. Mais quand ça va se détendre, je vous promets, ça va aller dans la bonne. on va me donner une carrosserie de Formule 1 comme ça. Donc si vous êtes dans la carrosserie, le pasteur veut une Formule 1. Et dernière chose qu'on voit dans l'évangile de Jean concernant la volonté de Dieu, donc elle se cherche. Donc moi je vous conseille, cet été, cherchez la volonté de Dieu. Deuxièmement, elle se fait. Et quand on la cherche et on la fait, on se sent nourri. On est satisfait. On a un sens à notre vie. On sait qu'on est en train de faire quelque chose qui aura une valeur pour l'éternité. J'aimerais vous dire, quand vous cheminez dans la volonté de Dieu pour votre vie, non seulement il y aura des fruits dans la vie terrestre, mais il y aura des récompenses dans la vie éternelle. Encore, il y aura des fruits dans la vie terrestre et il y aura aussi des récompenses dans la vie éternelle. Donc il ne faut vraiment pas passer à côté de la volonté de Dieu pour votre vie dans cette vie. Je sais, vous êtes chrétien, hein, c'est très bien. Mais j'aimerais vous dire qu'après le salut, il y a aussi des étapes après pour pouvoir cheminer dans la volonté de Dieu. Et on voit aussi que la volonté de Dieu, elle s'exécute jusqu'à l'accomplissement. Et Jésus dit, ma nourriture, toujours Jean 4, 34, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quoi? Et d'accomplir son œuvre. Honnêtement, je ne peux pas vous dire exactement à quel moment je vais partir dans l'éternité, mais mon plus grand souhait, ce serait de dire, j'ai fait la volonté de Dieu, je l'ai accomplie, et maintenant je peux partir léger. Je peux partir le sentiment d'avoir accompli ma mission sur la terre. Et à mon avis, ça devrait être, comme Paul, comme je l'ai dit tout à l'heure de façon assez rapide, j'ai achevé ma course. Maintenant, je peux y aller. Et remarquez que Jésus n'était pas vieux. Il avait 33 ans quand il a dit « tout est accompli ». Mais en revanche, ce que Dieu lui avait demandé de faire était accompli. Donc ce n'est même pas une question de longévité et de vieillesse, mais c'est une question d'accomplir la volonté de Dieu pendant le temps qui nous est donné sur la terre avant d'entrer dans l'éternité. Et ça a du sens. Ça a du sens. Donc quand on scrute la vie de Jésus dans l'évangile de Jean, on y découvre les choses suivantes. La volonté de Dieu se cherche. Elle se fait. Et quand on l'a fait, celui ou celle qui l'a fait se sent nourri. Et elle doit être exécutée jusqu'à être accomplie avant le départ pour l'éternité. Vous avez la phrase maintenant. En scrutant la vie terrestre de Jésus-Christ, la volonté de Dieu se cherche, point 1. Elle se fait, point 2. Et quand on la cherche et on la fait, on va se sentir nourri. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ensuite, jusqu'à quand on va la faire? Jusqu'à ce qu'on ait le sentiment, waouh, ma mission sur la terre s'achève. Mon départ pour l'éternité arrive. Mais j'ai achevé, j'ai accompli ce que Dieu m'a demandé. Je ne sais pas si vous avez envie de vivre comme ça, mais moi j'ai envie de vivre comme ça. Mais je ne peux pas chercher la volonté de Dieu à votre place. Je l'ai cherché pour ma vie, je l'ai trouvée, je suis en train de la faire, mais je peux vous dire ouvertement que je ne suis pas encore à l'accomplissement, loin de là. Mais je l'ai cherché.
Et la Bible nous dit que celui qui cherche trouve. Donc ne me dites pas que vous avez cherché pendant longtemps sans trouver, parce que vous êtes en train de dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Mais si vous la cherchez de tout cœur, si vous la cherchez sincèrement, vous allez la trouver. Maintenant, un point important, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui empêche la volonté de Dieu de s'accomplir dans notre vie? Ah, ça je sais, pasteur. C'est le grand méchant. C'est le diable. Mais j'aimerais vous dire, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, il peut vous mettre des bâtons dans les roues, tout ce qu'il veut, vous allez continuer à avancer et à accomplir ce que Dieu vous a donné. Il ne peut pas vous arrêter. Donc c'est même pas lui le plus grand frein à la volonté de Dieu. Et là, ça va être une douche froide pour certains. Là, le plus grand frein à la volonté de Dieu dans votre vie, c'est notre propre volonté. Regardez mes mains. Si vous êtes internaute, regardez mes mains. Volonté de Dieu, non. Ma main droite, mais pour vous, je vais prendre ma gauche, comme ça c'est à votre droite. Volonté de Dieu est là. Ma volonté de Dieu est là. Et ce qui peut freiner la volonté de Dieu, c'est ma propre volonté. Et ce que fait Jésus dans le jardin de Gethsémani, c'est qu'il va, ce qu'on appelle une prière de consécration. Il y a plusieurs sortes de prières. Alors la prière de consécration, si vous voulez un réacteur pour pouvoir être propulsé dans la volonté de Dieu, faites une prière de consécration pendant l'été. Je pourrais vous témoigner chaque fois que j'ai fait une prière de consécration à quel point ça m'a propulsé dans ma destinée. Encore, volonté de Dieu ici, ma volonté là. Et ma volonté peut être un frein à la volonté de Dieu parce que Dieu est tellement bon qu'il nous a donné un libre arbitre et il ne va jamais aller au-delà de notre propre volonté. Donc vous devez lui donner accès dans votre vie en soumettant votre volonté à sa volonté pour que sa volonté puisse s'accomplir dans votre vie. Mais la volonté de Dieu, c'est le salut pour tous les êtres humains. Mais ceux qui ne l'acceptent pas ne seront pas sauvés. Pourtant, c'était la volonté de Dieu, mais il ne va pas enfreindre le libre arbitre qu'il a donné à chaque être humain sur la terre, parce que nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des marionnettes, nous sommes volitifs, c'est-à-dire que nous avons un libre arbitre. Donc, comment faire pour accélérer la volonté? Voilà ce que vous pouvez faire pour... Regardez, ce que vous pouvez faire pour accélérer la volonté de Dieu dans votre vie. Dans votre chambre, dans les bois de Sophia Antipolis, sur le balcon, en bord de mer, tu fléchis le genou devant le Père. Et tu dis, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une prière facile. Hein? Ce n'est pas une prière facile. Mais ceux qui ont ce niveau de maturité, ceux qui ont ce niveau de consécration, ceux qui sont prêts à faire cette prière vraiment en toute sincérité, pas juste pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie, il vous faut faire une prière de consécration, non pas ma volonté, mais que ta volonté... Ah, on revient au Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais maintenant il faut que toi tu lui donnes accès à la volonté. Toi, tu dois lui permettre, tu dois lui donner la permission que sa volonté s'accomplisse dans ta vie, parce que si les chrétiens ne font pas la volonté de Dieu, comment la volonté de Dieu va-t-elle s'accomplir sur la terre? Impossible. Donc, je vous ai donné ce qu'on appelle une prière de consécration, et j'aime la définir comme cela, prière de consécration. Là, je vais jouer un petit peu avec les mots. Une prière de consécration, c'est quand tu soumets volontairement ta volonté à sa volonté. Il y a beaucoup volons, hein? Quand tu soumets volontairement, c'est-à-dire que personne ne t'a poussé, personne ne t'a mis la pression, peut-être que quelqu'un t'a inspiré, mais personne, tu le fais, quand tu soumets volontairement ta volonté à la volonté de Dieu, tu es en train de faire ce qu'on appelle une prière de consécration. Et je pourrais vous dire le nombre de fois, ce n'est pas une prière que tu fais une fois dans la vie. Hein? Non, une prière de consécration, tu vas en faire une fois, peut-être dans 2 ans tu vas en refaire une, peut-être dans 3 ans tu vas en refaire une, mais c'est une prière quand tu as un croisement dans ta vie. Là, on est un croisement, hein, on espère un peu en fin d'épidémie, même s'il y a des rebonds. En fin d'une année, en septembre, une nouvelle année académique va reprendre, il y a un croisement. Quand tu as quelqu'un qui chemine dans la volonté de Dieu, sera récompensé. Alléluia. Quand quelqu'un chemine dans la volonté de Dieu, ses promesses vont arriver dans sa vie.
Et à mon avis, ce matin, je ne peux pas terminer sans vous demander, es-tu prêt à chercher? Tu ne peux pas la faire si tu ne l'as pas cherché. Tu ne peux pas l'accomplir si tu ne l'as pas cherché. Tu ne peux pas l'exécuter si tu ne l'as pas cherché. Ce que je vous demande ce matin, c'est que vous vous engagiez à chercher la volonté de Dieu pour votre vie. Je peux le faire pour moi, je peux prier pour que vous le fassiez, mais je ne peux pas le faire à votre place. Si même Jésus était engagé à chercher la volonté de Dieu pour sa vie, quelque chose me dit que je ne vais pas pouvoir le faire pour vous. Vous savez, dans les temps un peu plus anciens, les personnes s'avançaient et ils allaient s'agenouiller à l'autel. Simplement pour répondre à ce qui avait été annoncé, pour répondre à ce qui a été proclamé. Vous pouvez rester là où vous êtes et dire je vais chercher la volonté de Dieu pour ma vie. Si vous voulez, vous pouvez vous... Il n'y a aucune obligation. Hein? Mais si vous voulez faire un acte de foi, vous pourriez même vous avancer. C'est vous qui allez prier et dire je m'engage ce matin à chercher la volonté de Dieu pour ma vie. Ou alors, vous la connaissez, mais vous avez l'impression que quelque chose est en train de se battre à l'intérieur de vous. Une autre prière que vous pourriez faire, c'est je m'engage à soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Vous pouvez le faire là où vous êtes assis. Si certains, ça les aide de s'avancer et de s'agenouiller, vous pouvez le faire aussi. Gardez suffisamment d'espace les uns entre les autres. Mais j'ai vraiment envie de finir ce matin en vous donnant l'occasion de répondre à ce qui a été annoncé. Cherchons. Et c'est prophétique. À une période où les gens sont totalement décontenancés par ce qui se passe, où ils perdent la boussole, ils perdent les points cardinaux dans leur vie. Peut-être que ça pourrait arriver aussi à un chrétien. Mais sache que le nord, pour un chrétien, c'est la volonté de Dieu. Retrouve le nord ce matin. Si vous voulez vous avancer, vous pouvez. Si vous voulez rester là, vous pouvez. Et Pasteur Peter va nous conduire musicalement dans ce moment. Le nord. Un appel à retrouver une direction dans notre vie. Tu es mon Dieu.
veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Éphésiens 3,13 aussi, je vous demande, Église étincelle, de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, nous, ensemble, fléchissons les genoux devant le Père. Je vois plusieurs personnes en train de fléchir le genou de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en train de lui donner la permission d'accomplir sa volonté. Oh. Oh. C'est vous qui lui donnez la permission. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous seriez d'accord et qu'on dise « et dans ma vie » ? Levez vos mains là où vous êtes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ma vie. Amen. J'aimerais vous dire que vous n'allez pas regretter. On ne peut pas regretter de cheminer dans la volonté de Dieu. Vous allez vous sentir utile. Vous allez avoir un sens. Vous allez porter du fruit. Et la volonté de Dieu. Encore dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 40, Jésus nous dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est que la mort ne soit pas une finalité, mais que la vie éternelle soit une finalité. Mais il nous dit, ça c'est la volonté de Dieu. Mais il faut croire au Fils. Et pour avoir la vie éternelle, il a fallu deux obligations majeures. Il a fallu que le péché soit jugé. Et il a fallu que la mort soit vaincue. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le problème, ce n'est pas la mort, le problème, c'est le péché. Vu que l'un mène à l'autre. Mais le péché a été jugé sur la croix de Golgotha avec effusion de sang. Et en plus de cela, il fallait que la mort soit vaincue. Après sa mort, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et en lui, on peut recevoir la vie éternelle, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. Alors si vous n'avez jamais placé votre confiance en Christ Jésus pour votre vie éternelle, levez les deux mains là où vous êtes. Levez les deux mains là où vous êtes. Oui, oui, je vois les mains qui se lèvent. Prions ensemble. La volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je fais partie de quiconque et je veux croire au Fils en qui il y a le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle.
et il me ressuscitera au dernier jour pour vivre éternellement avec Dieu. Amen. On a une brochure à vous donner qui s'appelle « Qu'est-ce que le salut ?» pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé. N'hésitez pas à prendre cette brochure. Pasteur Rebecca, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Pasteur Peter a quelque chose à dire ou à chanter? Nous avons la joie de présenter un enfant au Seigneur à 11h30. Prochaine célébration. Vous voulez vous faire baptiser cet été? Baptiser d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois que Valérie est là aujourd'hui, non? Elle fait les commentaires. Elle fait les commentaires. Oui, elle n'est pas loin. Quelqu'un sera à l'accueil. Si vous voulez vous faire baptiser, allez voir une dame qui s'appelle Valérie et elle va organiser votre préparation au baptême. On va fixer une date aussi, mais c'est possible de le faire pendant cet été. Parce qu'en automne, ça sera un peu plus froid. Moi, ça ne me dérange pas. Je mets la combinaison, mais peut-être pour le candidat au baptême, c'est un petit peu plus défiant. D'accord? Mais on a déjà fait des sessions jacuzzi pour certains. Donc, on prend soin de vous. On vous souhaite un bon dimanche. Et vous savez quoi? Mardi soir, 1 heure de louange. 18h30, 19h30 avec Sainte Seine tous ensemble. On vous souhaite un bon dimanche et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec le Seigneur. Et pour tous les hommes, je suis sûr que les femmes aussi, bonne finale du football ce soir. Il n'y a pas la France, il n'y a pas la Suisse, mais bon, il y a l'Angleterre et il y a l'Italie.